Christine. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un peu d'épaules et de dos. On est toujours dans la catégorie self-love, on veut prendre soin de soi. Aujourd'hui, je voulais vous donner une belle option pour faire des mouvements. Surtout que présentement, on est beaucoup de télétravail, téléétudes. Ça commence tranquillement à revenir, mais on passe quand même pas mal de temps à l'ordinateur. Et un des effets qu'on voit souvent, plus ça va, plus on a les épaules vers l'intérieur, le dos qui se courbe. Donc, aujourd'hui, je vais prendre quelques minutes pour vous inviter à faire l'espace. Donc, une des choses qui peut être vraiment le fun, c'est d'avoir une sangle ou un foulard à proximité parce qu'il y a des postures qui se font rapidement et qui font du bien. Donc, commencez par vous asseoir. Super confortable, on peut être sur une chaise. On prend le temps juste d'arriver. De respirer. On laisse le souffle se faire naturellement, sans forcer quoi que ce soit. Amenez les épaules vers les oreilles. Reculez loin. Descendez les épaules. Ici, on a fait notre virgule. On peut faire ça aussi souvent que nécessaire dans une journée. Je rappelle, on monte les épaules vers les oreilles. On recule et on descend à l'arrière. Ça nous permet de créer de l'espace puis d'aller ouvrir. Pressez le bassin dans votre support à l'inspire, bras au ciel. On y va encore avec notre virgule pour s'assurer d'éviter d'avoir automatiquement nos épaules dans nos oreilles. Fléchissez les coudes pour attraper vos avant-bras. On y va tout en douceur. Sur l'expiration, on tourne la tête vers la gauche, les coudes vont vers la droite. À l'inspire, on revient et à l'expire de l'autre côté. On y va très naturellement en essayant de garder le menton juste en haut du plancher. Ça se peut que nos avant-bras soient au niveau du front et c'est parfait comme ça. On y va quelques fois encore. Ça se peut que ça craque. Quand les deux côtés sont égaux, on relâche. On peut y aller avec une virgule. Et déjà, on observe s'il y a une différence entre maintenant et au moment où on avait commencé à respirer. Le petit exercice avec la sangle, le foulard ou encore la ceinture de robe de chambre ou de karaté. Je vais me mettre dos à vous pour que vous puissiez voir le résultat. Donc, quand on s'installe, on met la sangle sur l'épaule gauche, par exemple. Sur l'inspiration, on presse le bassin dans le support et on élève le bras gauche. À l'expire, on fléchit le coude pour amener la tranche de la main vers le dos. On vient faire le même processus de l'autre côté, mais vers le bas. Et on attrape la sangle. Ici, notre objectif, c'est d'avoir un coude vers le ciel et un coude vers le sol. Notre colonne demeure longue. Les aisselles font face à la caméra. On va rester ici quelques respirations, puis on va venir relâcher doucement. Je vais faire l'autre côté face à vous. Donc, on s'installe toujours stable et on amène la sangle de l'autre côté. Donc, présentement, on reste juste quelques respirations, mais à la maison, on peut demeurer 3-4 minutes sans aucun problème. On presse le bassin dans le support, on élève le bras droit,
On fléchit le coude pour amener la tranche de la main à l'arrière. On y va avec l'autre côté et on saisit notre sangle. On demeure en ouverture. Donc ici, on ne veut pas forcer le dos, on veut le garder long. L'aisselle va être face à la caméra, le coude droit vers le ciel, le coude gauche vers le sol. Donc c'est pour éviter de se ramasser comme ça. On veut vraiment venir ouvrir. Et on respire. Mâchoire relaxe, sourire aux lèvres. On profite du moment. Quand on relâche, on ouvre et on ramène. Une petite virgule des épaules. Question de se faire du bien. Et voilà, on a déjà fait quelques mouvements. Mais bon, comme on s'aime beaucoup, on va faire aussi un autre petit quelque chose qui fait une belle différence quand on commence à avoir le dos raide et les épaules tendues. Je vais le faire de côté. Donc, on s'installe toujours stable. Les mains sont sur les genoux. Le dos est long. Sur l'inspire, on creuse le dos, on lève la tête. Les mains peuvent s'approcher du bassin. À l'expire, on arrondit, menton vers la poitrine. Donc ici, c'est notre fameux chat-chien qu'on fait souvent dans les cours de yoga, aussi appelé shadow rond dos creux ou encore le chat-vache. On laisse le bassin participer au mouvement et on fait ça aussi souvent qu'on en a envie. Quand on termine, on y va avec une belle inspiration et on ramène le dos au neutre. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a fait du bien, que vous avez passé quelques minutes avec moi à prendre soin de vous. Bonne journée!